Vous êtes député, secrétaire général de l'Alliance des forces du progrès, membre du FDR, le Front pour la défense de la démocratie et de la République. Vous avez suivi la composition du nouveau gouvernement, le premier d'Al-Aminou Lo. D'abord, votre première réaction suite à la publication de la liste de l'équipe du gouvernement. Je vous remercie, Barthélémy. Je salue tous les auditeurs de la radio Futur Média. Et je dis, comme tous les Sénégalais, nous avons enfin attendu ce gouvernement qui est tombé. Parce qu'à la veille d'une fête de Tabaski, avec tout ce que ça comporte comme difficulté, à la veille de l'hivernage, dissoudre un gouvernement et rester 10 jours sans le commettre, ce n'est pas responsable dans une république qui soit normale. Toutefois, quand ce gouvernement a été annoncé, nous avons fait un ouf de soulagement, comme tous les Sénégalais. D'abord, je commence par encourager le président de la République parce qu'il appartient au président de nommer aux emplois civils et militaires. C'est lui que le peuple sénégalais a élu. S'il pense pendant un moment que l'équipe sur laquelle il comptait n'était plus à mesure de régler les problèmes des Sénégalais et qu'il change et de Premier ministre et de gouvernement, nous ne pouvons que l'encourager. Toutefois, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous prononcer tant que nous n'aurons pas jugé ces ministres aux actes. Maintenant, il y a des gens qui étaient dans le gouvernement, qui ont fait des pas, mais il y a d'autres aujourd'hui pour lesquels, je pense, la reconduction ne se justifiait pas, parce qu'ils étaient là, ils n'ont pas fait de résultats. Je prends le ministre des Inondations. Depuis 2 ans, le Sénégal est en train de retourner dans le cycle infernal des inondations. Je prends le ministre des collectivités territoriales. Aujourd'hui, je suis le maire de Ngoundiane et le secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal. Nous sommes au mois de juin. Presque la moitié de l'année, il n'y a aucune collectivité territoriale qui a reçu un seul franc pour administrer nos mairies. Parce que j'entends souvent les maires réclamer les fonds de dotation et de concours. On n'a reçu ni de fonds de concours, ni de fonds de dotation. Aucune recette n'est rentrée dans nos caisses. Ils doivent savoir même nous poser la question, comment nous faisons pour administrer nos mairies? Comment nous faisons pour venir au secours de la population? Comment nous faisons pour payer nos salaires? Mais c'est irresponsable. Un ministre qui a ce niveau d'échec n'avait pas sa place dans ce gouvernement. Pour les autres, nous sommes aujourd'hui à la veille, à une semaine du démarrage de la Coupe du Monde. Le Sénégal est champion d'Afrique. Nous avons une équipe très compétitive. On a besoin que les gens prennent les choses en marche, que l'équipe du Sénégal puisse être accompagnée par le département ministériel. Je suis en plein Saloum, je suis dans la commune de Nguent-Pathé, dans le département de Koungheul. Je suis dans le cœur du bassin arachidier. Les gens ont commencé à défricher leurs champs. On n'a vu ni semences, on n'a vu ni intrants agricoles. On vient d'avoir un nouveau ministre. Moi, je pense que c'est des urgences aujourd'hui sur lesquelles les Sénégalais attendent ce gouvernement. D'accord, mais, je ne peux pas ne pas parler. Autre aspect, on sait que la justice est souvent le nœud du problème entre les acteurs politiques. La justice, donc, qui change de visage, avec notamment Maître Moussa Sarr, nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice. Est-ce que vous pensez que c'est un profil idéal? Bon, déjà, pour en revenir au ministère de la Justice, même s'il n'y avait pas changement de gouvernement, l'ancienne garde des Sceaux n'avait pas sa place dans le gouvernement. C'est une calamité. Yassine Fall, c'est une calamité. Et je pense que le fait de changer de ministre de la Justice, c'est une bonne chose. J'ai l'avantage de connaître Maître Moussa Sarr. Je l'ai personnellement parlé ce matin pour le féliciter, parce que je sais que c'est un excellent avocat. Maintenant, être un bon avocat ne veut pas dire être un bon ministre de la Justice. On avait un magistrat qui était là, Ousmane Diagne, qui était un très bon ministre de la Justice. On l'a enlevé pour mettre Yassine Fall. Aujourd'hui, on a enlevé Yassine Fall pour mettre un avocat, un homme du sérail, un avocat bien connu et qui est également l'avocat du président de la République. Je le connais très bien. J'ai un préjugé favorable, mais il ne faudrait pas qu'il cède à la pression des acteurs politiques. Nous voulons une justice indépendante, une justice responsable, et je pense que Moussa a le profil de l'emploi. Qu'il ne subit pas de pression comme son prédécesseur Diagne l'avait subi. Il avait eu le courage de résister à la pression du PASTEF. Il ne faudrait pas que le PASTEF imprime à la justice de notre pays sa marche,
sa démarche. Moussa est un avocat responsable, chevronné. Aujourd'hui, il est ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je pense que le président de la République doit l'accompagner pour qu'il puisse accompagner les magistrats pour que la justice soit rendue par les Sénégalais et que tous les justiciables soient égaux devant la loi. Merci. Merci beaucoup, Mbaye John, député, secrétaire général de l'AFP, l'Alliance des forces du progrès, membre du Front pour la défense de la démocratie et de la République. Mbaye John, donc secrétaire général national de l'AFP, qui était en ligne avec nous. Oui, nous parlons de la composition du nouveau gouvernement, bien sûr. Les responsables de PASTEF reconduits dans ce gouvernement et qui aujourd'hui font l'objet de vives critiques au sein même de leur formation politique. Ils sont accusés de s'être démarqués de la ligne de conduite tracée par Ousmane Sonko, Moussa Balla Fofana, Yankoba Diémé, Abdoulahat Ndiaye, Ibrahima Sy ou encore Marie-Angélique Mame Selbé Diouf. Ils cristallisent les attentions et les attaques entre fidélité revendiquée, calcul politique et contestation militante. Leur parcours révèle aujourd'hui les fractures que traverse le parti PASTEF. Amadou Sabarba. Une pluie de critiques sur les réseaux sociaux après leur reconduction pour certains dans le gouvernement dirigé par Al-Ami Moulo, accusé de trahison par des militants. Ils s'en défendent, parmi eux le docteur Ali John, qui se présente comme un baïfal de PASTEF, a tenu à réaffirmer publiquement sa loyauté à son engagement envers le projet du parti dont Diomaye est toujours membre. Man, je suis un baïfal du parti, je suis un inconditionnel du parti. Ñaari kilifa la am ci politique présentement, muy le président Diomaye, nga xam comme je suis dans l'administration, avec le président Ousmane Sonko, leader politique. Calcul politique ou stratégie de survie depuis son ralliement à PASTEF en 2021, Moussa Balla Fofana cultive une position d'équilibriste entre la ligne d'Ousmane Sonko et celle de Bassirou Diomaye Faye. Le ministre a toujours veillé à ne jamais rompre le fil avec l'un ou l'autre camp. PASTEF dafa am culture politique, gouvernement bi am fonctionnement. Ñaari yépp dafa wara dox. Gouvernement bi kuy gis liggéey bi ñu nekk, résultat yi nga xam ne ñu ngi koy teg ci table ji. Notre manière de faire de la politique amul impact ci li nga xam noonu lañu war a yore réew mi. De l'hémicycle au couloir du ministère des Transports terrestres et aériens, Abdoulahat Ndiaye a su tirer son épingle du jeu. Membre de PASTEF, son positionnement parfois difficile à cerner entre fidélité affichée et discrétion calculée lui a finalement ouvert les portes du gouvernement. Nguur gi comme ni ma ko waxee Diomaye moomu ko, les opportunistes moomuñu ko. Duñ ko saraxé, duñ ko bàyyi kenn. Te ñàkk koo bàyyi ak kenn moom mooy am ci taxawaay bu am responsable. En 2029, président Ousmane Sonko n'est que président de la République, n'est que candidat au PASTEF. Mais cette proximité avec le pouvoir a un coût et sur le terrain, les sanctions sont sèches. Yankoba Diémé est renié par ses camarades à Bignona, à Matam. Ibrahima Sy n'est plus le bienvenu dans les rangs de PASTEF. Et à Keur-Massar, le PASTEF voue aux gémonies Marie-Angélique. A été remercié. Un nouveau, Boubacar Camara, est venu. Tout de suite donc Pape Ibrahima Ndiaye, Wali Faye, nous allons tout de suite à l'université d'abord. À l'université où les étudiants saluent la nomination d'un nouveau ministre de l'enseignement supérieur, Boubacar Camara en l'occurrence. Ils attendent de lui un dialogue inclusif mais aussi des solutions à leurs problèmes comme la question liée aux bourses. Wali Faye, membre du collectif des étudiants de l'UCAD, avec Maria Massané. Nous tenons à remercier le ministre sortant, le professeur Daouda Ngom, qui, malgré nos divergences, malgré nos positions différentes, il demeure un professeur et une personne que nous respectons. Et donc, nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour le ministère et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite. Alors, nous tenons à féliciter, je dirais même encourager le nouveau ministre, le doyen Boubacar Camara. Et donc, il est venu dans un contexte où les universités sénégalaises sont en crise, dans un contexte où il y a absence de dialogue entre la communauté universitaire ou bien au sein même de la communauté universitaire. Ceux qui fréquentent les universités sénégalaises pourront témoigner qu'actuellement la communauté universitaire, et quand je parle de la communauté universitaire, je parle des étudiants, des professeurs, des personnels, ainsi de suite. Donc la communauté manque de dialogue. Il y a un discours total. Donc nous attendons qu'il soit un ministre de dialogue, un ministre qui va fédérer encore, qui va raffermir les liens entre les autorités et la communauté universitaire. Donc il est arrivé aussi dans un contexte où nous avons trop de problèmes sur le domaine pédagogique et sur le domaine social. Sur le domaine pédagogique, on a des masters qui s'éternisent, on a des étudiants qui
ont parfois 50 crédits et qui n'arrivent pas à passer en classe supérieure. Donc il y a beaucoup de réformes. Il y a les problèmes de bourse. Donc il y a beaucoup de réformes sur les chantiers et tout. Donc nous attendons qu'il soit un ministre très pragmatique sur ces réformes-là, mais qu'on concerte toutes les parties prenantes par rapport à ça. C'était donc Wali Faye. Wali Faye, donc membre du collectif des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous entendrez également les acteurs sur les ministres qui ont été retenus suite à la composition de ce nouvel gouvernement. Les étudiants que vous avez entendus tout à l'heure, donc qui interpellent Boubacar Camara, nommé ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en remplacement du professeur Daouda Ngom. Cheikh Tidiane Cissé est en ligne avec nous. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour. Merci Cissé, vous êtes le président des producteurs du bassin arachidier. D'abord, on vous a changé de ministre. D'abord, une petite réaction sur le ministre qui a été nouvellement élu à la tête du département de l'agriculture. Écoutez, moi je pense que d'abord, peut-être je vais prendre à contre-pied la situation parce que nous n'avons pas de fixation sur la nomination de quelconque ministre. Mais le problème qui se pose pour l'agriculture, c'est la structuration. Comme vous le savez, depuis les indépendances jusqu'à 1980, l'agriculture était au cœur du système. Mais de 80 à 2026, 46 ans, l'agriculteur était vraiment sorti du système et il y avait certaines personnes intellectuelles qui s'étaient engroupées dans la situation et qui ont eu à gérer la situation, et tout ce qui était acquis pour faire marcher l'agriculture a disparu parce que, comme vous le savez, ce qui était les semences, il n'y était pas parce que les semences étaient contrôlées. Il y avait les industries, ils disparaissaient. Il y avait aussi l'encadrement du monde rural avait disparu avec les gérants des séco et tout ça là. Mais aussi, il y avait aussi les écoles même, NEA et tout ça là ont disparu parce que ceux qui géraient la situation ne pouvaient pas gérer cette situation. Et c'est ce qui a amené à ce que nous retrouvons à cette situation. Et n'importe quel ministre, je pense que ça ne peut pas gérer la situation si l'agriculture ne revient pas aux agriculteurs. D'accord. Je me retrouve, c'est Cheikh Oumar Ba. Cheikh Oumar Ba, qui est le nouveau ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Mais aujourd'hui, on sait que l'hivernage approche. On a entendu tout à l'heure Mbaye Dione, le secrétaire général de l'Alliance des forces du progrès, dire que les intrants ne sont pas encore disponibles, les semences. On a vu également ce qui s'est passé lors de la précédente campagne de commercialisation de l'arachide. Ce sont des défis qui attendent Cheikh Oumar Ba. Vous parlez de moi? Oui, monsieur Cissé. Oui, je pense que, oui, effectivement, parce que le problème qui se pose, on a vu avec cette canicule l'apparition des premiers pluies sur pas mal de localités. Et je pense que c'est du devoir de l'État d'être vraiment très regardant du fait que vraiment dans la commercialisation, les choses n'étaient pas vraiment très réussies. Et je pense qu'il doit faire le tout possible pour que cette campagne hivernale soit réussie parce que sinon le paysan se trouverait vraiment dans des situations extrêmement difficiles. Donc, nous le disons d'être très rapidement en intervention pour mettre la disposition des intrants et des semences pour ne serait-ce que le paysan soit dans ses droits, si toutefois que les pluies, parce qu'on nous a prévu comme quoi que cette année-ci, il n'y aura pas assez de pluie. Donc, il faut que les semences soient sur place pour qu'en cas, on fait course à la montre pour vraiment être en adéquation avec la pluie pour pouvoir espérer avoir des rendements qu'il faut pour vraiment subvenir à nos besoins. Parce que le monde rural est trop fatigué. Oui, le monde rural est trop fatigué. Cheikh Tidiane Cissé, merci. Merci Cheikh Tidiane Cissé, président des producteurs du bassin arachidier. Ami Mara, elle est la nouvelle ministre de la Pêche et de l'économie maritime à Touba. Les acteurs l'interpellent déjà sur la délivrance des licences de pêche. Serigne Dia, il est le coordonnateur des marailleurs de Touba. Il est aussi membre de la coalition nationale pour une pêche durable.
Lamine Mara waaye ñu ngi koy wax ne daal su ñëwee ñëw na ci secteur boo xamante ni secteur bu soxla ab liggéey la. Nous nous félicitons de l'arrivée de la nouvelle ministre, mais nous l'alertons sur la situation du secteur qui traverse des moments difficiles. Le secteur de la pêche contribue pour beaucoup dans l'économie et pourvoyeur d'emplois. La première chose qu'on lui demande, c'est de suspendre les licences de pêche délivrées par l'ancienne ministre et de faire également attention aux lobbies dans le secteur qui sont prêts à tout pour obtenir des privilèges. Nous plaçons tout notre espoir sur elle pour corriger une certaine injustice concernant la pêche sur la démersale côtière et que la CONAPED a toujours dénoncé. Le secteur est dans une situation difficile. Nous n'avons plus donc de temps à perdre pour un secteur qui contribue dans l'économie et qui crée des emplois. Élevage et agriculture, deux secteurs qui vont de pair. Ils partagent le même ministère, dirigé donc par Cheikh Oumar Ba. Vous avez entendu tout à l'heure les producteurs. Nous sommes en ligne avec les éleveurs maintenant. Ismaïla Sow, bonjour. Bonjour, Bart. Alors, président du Conseil national de la Maison des éleveurs, vous avez changé de ministre. Mabouba Diagne est parti. Maintenant, place à Cheikh Oumar Ba. D'abord, une réaction particulière sur la venue de Cheikh Oumar Ba. Voilà, merci beaucoup, Bart. Je félicite d'abord Mabouba Diagne, secrétaire d'État Alpha Ba, parce qu'ils ont été avec nous pendant 2 ans. Bon, donc, Cheikh Oumar Ba aussi, c'est quelqu'un que je connais très bien, très sincèrement. Il a de très bons profils quand même pour diriger tous les deux. Mais seulement que moi, d'habitude, j'ai peur agriculture parce que l'agriculture est costaud sur l'élevage. Mais seulement qu'il doit, lui et son ministre délégué, ils doivent comprendre vraiment ce qui les attend au niveau de l'élevage. Oui, parce que là, vous l'avez dit tout à l'heure, un ministre délégué, Ousmane Diagne. Ousmane Diagne, qui est ministre auprès du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, en charge justement de l'élevage. Oui, mais lui, je ne le connais pas. Mais quand même, vraiment, je connais très bien Cheikh Oumar Ba. Cheikh Oumar Ba, comme j'ai dit tout à l'heure... Ousmane Diagne, il est de Thiès, non? Vous êtes tous les deux originaires de Thiès. Oui, j'ai entendu, hier, on m'a dit qu'il est maire zone est de Thiès. Bon, Thiès donc Est. je le félicite d'abord, je félicite tous les deux et quand même j'ai prié pour eux que je les aide parce que l'émission qui ça se parle le Premier ministre et le Président de la République, c'est une mission qui n'est pas facile du tout. Mais quand même, c'est que nous souhaitons vraiment qu'il doit comprendre le secteur de l'élevage. D'habitude aussi, ils sont laissés à côté. Comme les gens disent parfois, l'agriculture et l'élevage, c'est la même chose. Or que ce n'est pas la même chose. C'est deux secteurs vraiment différents. La réalité est différente dans notre pays. Mais seul le président de la République... oui, parce que là, pratiquement Monsieur Sow, président, pratiquement les deux secteurs vont ensemble, puisqu'il y a des agriculteurs qui sont des éleveurs, et il y a des éleveurs également qui sont des agriculteurs. Oui, mais Bart, aussi il y a des éleveurs qui sont transporteurs, il y a les agriculteurs qui sont transporteurs. Ça n'empêche pas aussi qu'on ne dit pas toujours que l'agriculture et l'élevage et transport va ensemble. Moi, je connais ce que j'ai dit. C'est un secteur que j'aimais. Je le connais très bien. Bon, donc seulement qu'un ministre, on ne voit pas un ministre étudier telle chose ou telle chose. C'est comportement qui vous permettra vraiment de conduire le secteur. Ça pourrait être dans la tête de quelqu'un qu'on sache le secteur. Mais pour moi, vraiment, j'aimerais bien quand même qu'ils sont bien organisés le secteur. Aussi, c'est lui qui vient aussi en tant que ministre délégué, aussi écoute et regarde ce qu'il devait faire. Parce que le secteur de l'élevage a des problèmes très sérieux. Nous avons des vendus pendant la Tabaski. J'ai entendu le ministre a dit que 143 000. Mais pour moi, c'est environ de 200 000 têtes. Si c'est 200 000 têtes, c'est 30 milliards de pertes pour les éleveurs. Et aussi, toujours, il y a les difficultés entre les éleveurs et les agriculteurs. Il y a le vol de bétail. Au passage, j'ai félicité le garde-chef Maître Moussa Sarr. C'est quelqu'un vraiment qu'on a grand espoir sur lui. Parce que quand même, on le connaît.
Et je ne l'ai pas lui fréquenté quand même, mais je le connais très bien. Je sais qu'il a lui aussi, il a de très bons profils que vraiment qui peuvent conduire les ministères. En tout cas, pour nous, nous voulons quand même que les nouveaux ministres nous aident. N'acceptent pas aussi des manipulations, qu'ils conduisent le secteur tranquillement, parler avec les éleveurs, accepter les écouter. Et aussi, on ne reste pas ici de dire, voilà, l'agriculture est élevage, et l'agriculture, or que si vous, depuis indépendance jusqu'à là aussi, on a des problèmes. Donc, j'espère que, quand même, que Cheikh Omar, il doit être à la hauteur. Le nouveau ministre délégué aussi, je pense, lui aussi, vraiment, les gens qui le connaissent, ils se sont dit que c'est une très bonne personne, vraiment. Non, en tout cas, c'est ça qui nous attend. Aussi, il y a vous avez les défis sont là, mais vous avez espoir. Vous l'avez dit tout à l'heure, les conflits souvent entre éleveurs et agriculteurs. Il y a aussi la problématique liée au vol de bétail. Les défis sont réels. Et problème foncier. Oui, le foncier parce aussi. Que les gens n'écoutent pas. Vous trouvez quelqu'un qui est l'expert qui arrive, il dit voilà, c'est ça que je veux faire. Le Sénégal ne marche pas comme ça. Moi, je pense que depuis très longtemps, depuis Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, on a des problèmes qu'on ne peut pas régler dans le secteur de l'élevage. D'accord, ils ont fait quelque chose, mais quand même, il restait aussi des choses très, très, très dures pour les éleveurs. Parce que aussi, comme j'ai dit toujours, les éleveurs, c'est des gens qui sont vivés dans les brousses, comptent sur leurs activités. Aussi, il faut les aider. On ne peut pas rester aussi, même avec les bailleurs qui financent le secteur parfois, avec des procès, les procès. Tout ça, on devait le réorganiser. Parce que vraiment, moi je pense que vraiment, je ne sais pas comment ils vont venir aussi, mais quand même que, moi vraiment, on attend quand même qu'ils arrivent avec des grandes décisions, mais aussi accepter, écouter les gens. Mais aussi, nous, on a connu toujours notre rôle et notre place. Parce qu'on ne pouvait pas rester ici, on ne met pas telle personne. Non, nous, on conteste personne. C'est prérogatif président de la République. On lui vraiment accepte son prérogatif, mais nous voulons quand même aussi que des autorités qui acceptent de nous écouter dans notre métier. D'accord, merci beaucoup. Merci Ismaïla Sow. Ismaïla Sow, président du Conseil national de la Maison des éleveurs. Nous allons d'un moment à l'autre donner la parole aux acteurs de la santé sur le maintien d'Ibrahima Sy au département de la santé et de l'hygiène publique. Ibrahima Sy, donc, qui a été maintenu dans le gouvernement au même ministère. Le temps de recevoir Moundiaye Cissé, il est avec nous. Moundiaye Cissé, bonjour. Bonjour. Président de l'ONG 3D. D'abord, globalement, quelle lecture faites-vous du nouveau gouvernement dont la liste a été publiée hier? Mais c'est un gouvernement globalement satisfaisant. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement qui combine à la fois technocrates et acteurs politiques, mais acteurs politiques expérimentés sur les questions qu'ils vont avoir en charge. Si vous prenez par exemple l'entrée de deux ministres, moi, comme Makhtar Cissé au ministère de l'Intérieur et Maître Moussa Sarr au ministère de la Justice, mais on ne peut qu'applaudir. Makhtar Cissé a organisé les dernières élections présidentielles sans aucune contestation. Maître Moussa Sarr aussi au ministère de la Justice, tout le monde connaît que c'est un militant des droits de l'homme, quelqu'un qui a toujours accompagné à tous ceux qui avaient été privés injustement de liberté. Donc, quelqu'un comme ça au ministère de la Justice, on peut espérer que ce n'est pas quelqu'un donc qui va laisser passer certaines choses. Ça nous rassure en fait des nominations comme ça. Et maintenant, globalement, le reste, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une continuité. La continuité, quand on voit Déthié Fall, on voit Boubacar Camara, on voit d'autres ministres qui sont restés dans le gouvernement. Donc, ça allie à la fois continuité et ouverture. Donc, on ne peut que s'en réjouir. Sauf que Boubacar Camara, il vient d'arriver, il est nouveau.
Oui, mais il est nouveau, mais il connaît l'administration. Ouais. Sa trajectoire forge le respect. Boubacar Camara, donc c'est quelqu'un qui a eu à occuper des plus hautes fonctions dans ce pays-là. Et il a été donc directeur général de la douane, même au-delà de nos frontières. Il a eu également à occuper durant ces dernières années et donc des postes stratégiques au niveau de la primature. Il a eu à présider des conseils interministériels, donc il a gagné en expérience. Donc on peut espérer que donc avec le maintien aussi des ministres comme Mamba Guirassy et autres, on peut espérer que ce gouvernement-là aussi va quand même commencer à travailler et à s'occuper des urgences des Sénégalais. Abdourahmane Diouf, par exemple. Abdourahmane Diouf au ministère des Énergies, du Pétrole et des Mines. Oui, moi je pense que c'est quelqu'un aussi qui a de l'expérience, Abdourahmane Diouf. Il a eu donc à occuper 2 postes ministériels avant de venir au niveau de ce ministère. Et bon, Abdourahmane Diouf, moi je le connais personnellement, on habite à Rufisque, c'est quelqu'un qui est très engagé aussi. Donc qui a eu à occuper des fonctions au niveau du conseil municipal de Rufisque. J'ai eu à le côtoyer, que je connais bien. Donc il est engagé et il aime ce qu'il fait. Donc ce qui est important, c'est l'engagement, la détermination, la volonté de travailler. On oublie un peu les calculs politiques et politiciens. Qu'on comprenne que le Sénégal ne peut pas attendre 2029 pour voir ses problèmes réglés. Entre 2026 et 2029, les Sénégalais doivent manger, les Sénégalais doivent aller à l'hôpital et se soigner, les Sénégalais doivent trouver des solutions aux problèmes économiques, aux problèmes de la jeunesse, à l'emploi, etc. Ouais. Mais c'est ça les problèmes. Les urgences sont là. On ne peut pas continuer à peut-être, oui, les urgences sont là. Le Premier ministre le sait d'ailleurs. Il a dit que c'est un gouvernement de mission, un gouvernement d'attaque, avec l'obligation de résultats. Mais c'est ce qu'on attendait. Parce qu'aujourd'hui, regardez, ces 2 dernières années, on a assisté à quoi? On a assisté à des guerres de positionnement. On nous parle de 2029. Comme si, alors 2024, 2029, ça ne compte pas. Mais les Sénégalais doivent vivre. Les Sénégalais doivent vivre jusqu'en 2029. 29. Mais c'est comme si 2024-2029, c'est une parenthèse où on ne doit rien faire que de la politique. Et non, mais attends, c'est un mandat qui ne doit pas être un mandat nul, un mandat blanc. Ce mandat doit compter. C'est pour la première fois qu'on confie ce pays à des jeunes. Mais ils doivent prouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir, à l'heure du bilan, pouvoir mettre quelque chose sur la table. Non, ce n'est pas encore trop tard. 3 ans. Au moins, on peut voir les prémices d'un changement, les prémices d'une transformation. Il faut qu'on travaille dans ce pays. On ne peut pas continuer à parler que de politique dans ce pays. Maintenant, il y a les réformes qui doivent être engagées également. Avoir un ministre comme Makhtar Cissé, il peut commencer à engager les réformes nécessaires. On nous parle de CENI, on nous parle d'une nouvelle constitution, on nous parle. Mais je pense que c'est le moment de concrétiser tout cela. Et les principaux problèmes de gouvernance dans ce pays ont pour nom la question des élections, la gouvernance des élections. Avoir une CENI, c'est une très bonne chose. Mais même en attendant de voir la CENI, avoir un ministre de l'Intérieur en mesure de susciter l'espoir et la confiance des acteurs, c'est très important. Avoir un ministre de la Justice qui peut contribuer à un dégel judiciaire, c'est très important. Parce qu'on a besoin de paix et de cohésion dans ce pays. Et un ministre comme Maître Moussa Sarr, en tout cas, nous osons espérer qu'il peut porter ce combat-là. Merci beaucoup, Moundiaye Cissé, président de l'ONG 3D. Oui. Maître Moussa Sarr, donc garde des Sceaux, ministre de la Justice, Amadou Makhtar Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le docteur Ibrahima Sy, qui garde son poste. Réaction donc des syndicats du secteur de la santé. L'Alliance And Gueusseum se pose des questions sur les critères de sélection des ministres. Et la Fédération des syndicats de la santé, la F2S, d'y prendre acte tout en demandant au ministre de changer donc de stratégie et de ne pas toujours répondre par un mépris les syndicalistes qui ont un moyen de riposter
et faire mal. Amambaye. Le docteur Ibrahima Sy reconduit à son poste de ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sur la base de quels résultats? L'Alliance And Gueusseum se pose des questions. Son président Mballo Dia Thiam s'interroge sur les critères de ce choix. S'interroge sur la grille de lecture, sinon sur les critères qui ont prévalu à la reconduction du docteur Ibrahima Sy aux fonctions de ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a assisté à l'éclatement du ministère de la Santé et de l'Action sociale, devenu ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour quels résultats? Sinon que les directions régionales de la santé sont encore des régions médicales et les directions régionales de l'Action sociale sont en train de mourir. Quid maintenant des réformes? La réforme hospitalière aujourd'hui, aucun contenu. C'est ce ministre aussi qui a assisté donc au rabaissement du budget du ministère de la Santé. Maintenant, nous respectons le choix de M. le Président de la République, mais tout en lui demandant de s'approprier le livret gris d'Ande Gueusseum présenté à l'occasion de la fête du 1er mai, en réponse à un prétendu livre blanc qui n'est jamais paru. Pour la Fédération des syndicats de la santé, le département de la santé souffre d'un manque de gouvernance efficace incarné par son ministre. Reconduit aujourd'hui, malgré toutes ses tares dans sa gestion, Chersek, le coordonnateur de la F2S, attire l'attention du docteur Ibrahima Sy sur ses erreurs du passé et l'avertit. Le problème majeur du secteur de la santé reste la gouvernance du secteur de la santé et de l'hygiène publique. Mais j'avais ajouté que nous n'avons pas la responsabilité ni de désigner ni de choisir. Et nous prenons acte de la décision du gouvernement. Mais nous serons des sentinelles pour surveiller comment notre département est géré. C'est extrêmement important. C'est pour ces raisons que, encore une fois, si le problème de la gouvernance est réglé, le problème sera réglé. Et nous constatons que dans le cadre de cette gouvernance, aussi bien dans le cadre des nominations que dans le cadre des autres actes qui sont posés, il y a énormément de choses à dire. Maintenant, le gouvernement a son agenda politique. Nous avons commencé notre agenda dans le cadre de la liste syndicale et cet agenda-là va continuer. Maintenant, j'espère que cette fois-ci, le ministre comprendra qu'il a l'obligation de discuter avec les travailleurs. Parce que ce mépris-là qui semble traiter avec nous ne va pas être quelque chose qui doit continuer. Mballo Dia Thiam et Chersek reconnaissent tout de même au président de la République son pouvoir de nommer qui il veut aux emplois civils et militaires, mais son choix porté sur le ministre de la Santé reste une décision controversée. Même sur les réseaux sociaux, l'on se pose des questions. Awambaye, merci. Moustapha Mamba Guirassy a été reconduit au département de l'éducation nationale. Mamadou Lamine Dianté qui arrive et hérite du ministère de la fonction publique et de la réforme des institutions. Nous sommes en ligne avec un syndicaliste de l'éducation, Pape Abdoulaye Diallo. Bonjour. Bonjour Barthélémy. Merci Diallo, vous êtes le secrétaire général de l'UDEN, l'Union démocratique des enseignants du Sénégal. On sait, les revendications des syndicats d'enseignants sont à la limite transversale. Elles concernent plusieurs ministères, mais le ministère de l'Éducation nationale garde la même figure, Moustapha Mamba Guirassy. Par contre, la fonction publique a changé de visage, Mamadou Lamine Dianté. D'abord, avant ce maintien de Moustapha Guirassy au département de l'éducation, comment vous l'appréciez? Merci beaucoup. C'est tout simplement le féliciter de cette confiance renouvelée par son Excellence de Monsieur le Président de la République, qui quand même a les prérogatives de nommer qui il veut, là où il veut. Maintenant, nous syndicalistes, nous travailleurs, et on peut même dire que nous ne sommes pas actuellement en phase de circonscrire tout simplement les préoccupations des enseignants, des travailleurs, mais ce sont aujourd'hui toutes les préoccupations des populations que nous indexons. Parce que le contexte s'y prête, parce que tout simplement aussi, nous avons constaté cette situation nationale où beaucoup attendent des réponses concrètes sur presque toutes les questions dans tous les secteurs. Raison pour laquelle, quand nous avons lu hier le communiqué, le décret nommant les membres du gouvernement, nous nous sommes dit enfin que nous avons un gouvernement
qui se mettra au travail tout de suite et maintenant pour essayer de venir en aide aux populations, mais d'essayer de régler les préoccupations auxquelles sont confrontés les travailleurs. Moustapha Mamba Guirassy reste, mais vous savez, la question des enseignants est globalement réglée par le patron de la fonction publique. C'est des actes administratifs, c'est des accords qui ont été signés tout récemment, c'est d'autres préoccupations dans le secteur et c'est le niveau macro qui gère ces préoccupations du secteur de l'éducation nationale. La demande, elle est forte, les attentes sont nombreuses et peut-être dans les jours à venir, nous verrons de quel pied dansera ce nouveau gouvernement. Justement, et on a entendu les syndicalistes membres du G7 brandir une menace de reprendre la lutte. Ils disent avoir constaté que 3 mois après la signature du protocole d'accord avec le gouvernement sortant, aucun acte allant dans le sens de respecter ces accords n'a été posé. Aujourd'hui, que le département de la fonction publique a un nouveau patron, Mamadou Lamine Dianté, est-ce que vous gardez maintenant espoir qu'un pas sera franchi si l'on sait que Mamadou Lamine Dianté, en tant que ancien président du Haut Conseil du dialogue national, a toujours ouvert ses portes pour discuter? Oui, nous félicitons d'abord Mamadou Lamine Dianté, ancien camarade, ancien syndicaliste, ancien patron du dialogue social, mais aujourd'hui, il hérite encore un département qui est chargé de continuer ce dialogue social-là. La fonction publique a le rôle de discuter avec tous les secteurs, de trouver un consensus avec tous les secteurs, mais ce consensus-là ne se manifestera qu'avec la matérialisation des accords récemment signés. Vous l'avez dit, nous l'avons dit hier tout simplement dans un communiqué, que nous avons signé un protocole d'accord. Nous avons des accords qui ont été consignés et dont les délais n'ont pas été respectés. Pour la plupart, nous avions 3 tâches à réaliser durant le mois de mai. Avant le 31 mai, on devait rencontrer 3 ministères pour 3 questions pour essayer de les régler, mais ces 3 questions-là n'ont pas été adressées jusqu'ici. Vous conviendrez avec moi que le gouvernement est en train de faire encore du dilatoire et nous ne l'accepterons pas. Nous avons averti hier et nous projetons vers les examens de fin d'année. Le gouvernement devra prendre toutes ses responsabilités pour que ces examens-là soient tenus dans les meilleures conditions, dans la toute sérénité requise, pour que l'on ne puisse pas dire aux enseignants vous avez saboté les examens, mais plutôt pour dire au gouvernement que vous avez pris toutes vos responsabilités pour accompagner le processus de la tenue des examens de fin d'année. Sans quoi, nous resterons là et nous restons alertes. Nous avions dit que nous allons signer, mais nous allons accompagner le processus. Nous allons veiller, nous allons surveiller. Et cette alerte-là, cet esprit de surveillance ne nous quittera jamais en tant que tout le protocole d'accord n'est pas encore matérialisé. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci Pape Abdoulaye Diallo, secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal, l'UDEN. Le ministère des Transports terrestres et aériens également avec une nouvelle tête, Abdoul Ahad Ndiaye, qui remplace Yankoba Diémé. Yankoba Diémé donc devenu ministre des forces armées. Nous sommes justement en ligne avec un transporteur, Abdou Karim Seck. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes membre de la Fédération nationale des syndicats des transports routiers du Sénégal. On se souvient, si on jette un peu un coup d'œil dans le rétroviseur, on se souvient de votre grève avec plusieurs points de revendication sur la table des autorités. Aujourd'hui, est-ce que vous gardez espoir avec votre tout nouveau ministre? On ne saurait le dire parce qu'on n'avait rien obtenu avec l'ancien. En fait, il a fallu l'intervention du président de la République pour pouvoir résoudre le problème et lever le mot d'ordre. Bon, alors, et on se rend compte qu'avec l'intervention également du ministre de l'Intérieur,
Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été mises en œuvre. Il y a des points d'accord qui n'ont pas été réalisés jusqu'à présent, notamment les tracasseries routières continuent. Les 3 points sur le corridor n'ont pas été respectés. Donc, vraiment, nous ne pouvons pas dire que nous avons obtenu satisfaction. Bon, alors, donc, et surtout ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une instabilité extrêmement grave, très marquée, depuis 2 ans avec ce nouveau régime. Cette nouvelle... les changements récurrents de ministres. Il y a une très grande instabilité. On a eu 3 ministres en 2 ans. Bon, hein, et c'est quand même assez troublant. Et vous pensez que cela ne facilite pas du tout l'application des accords signés avec les autorités? Non seulement les accords ne sont pas réalisés, ne sont pas matérialisés, mais en plus, on n'a pas le temps de faire quelque chose de stable. Les directeurs voltigent, les ministres, c'est qui va, qui vient. Bon, donc il y a une instabilité chronique. Vraiment, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Donc c'est pourquoi, et bien sûr, les accords, nous sommes les premiers à en pâtir. Hein, c'est tout le temps des accords qui sont là, qui sont signés, et puis après, aucun respect de ces accords. Donc, franchement, les politiciens nous mènent en bateau, quoi. Hein, et moi, je pense quand même qu'il faut qu'on arrête ce jeu-là. On ne peut pas continuer à travailler dans ce sens. La République a besoin de stabilité. C'est un éternel recommencement dans le département, au niveau du département des transports terrestres. Bien sûr. Au niveau des transports routiers, des transports terrestres, aériens, et même il y a eu une séparation entre les transports terrestres et aériens et les infrastructures. Donc, franchement, c'est du grand... Oui, parce que là, le ministère, ça s'appelle le ministère des Transports terrestres et aériens. Mais c'était lié avec... les infrastructures en faisaient partie, et le désenclavement également. Donc, ils ont mis le désenclavement et les infrastructures dans un autre ministère. Bon, ça, c'était une très grande séparation, et ça a des conséquences, hein, jusqu'à présent. Parce qu'il y a des directions qui ne sont plus au ministère des Transports terrestres. Et ça fait quand même beaucoup d'incohérences. Donc, moi, je dis... Oui, c'est vrai, vous avez relevé tout à l'heure cette instabilité au ministère des Transports terrestres. Mais d'abord, où est-ce que vous situez les premiers chantiers de votre tutelle, Abdoul Ahad Ndiaye? Au niveau de la réalisation des accords que nous avons signés. Parce qu'on a signé récemment des accords avec la FSCRS, la Fédération des syndicats des transports routiers, et l'État. On signait donc des accords récemment le 10 avril 2026. C'est ça. Donc ça, c'est récent et c'est des accords importants. Il faudrait que ces accords connaissent quand même réalisation. Et comme d'habitude, tous les accords qu'on a signés au niveau du transport, rien n'est respecté. Rien du tout. Avec l'AFTU, rien. Avec les tracasseries, rien du tout. Avec Afiposage, rien du tout. Avec... etc. Bon, alors, et ça crée des morts, ça fait des morts. C'est ça le problème. Ça coûte au niveau quand même de la vie des citoyens. On ne peut pas continuer à s'amuser comme ça avec la vie des gens. Vous savez que le transport est une activité transversale. Ça gère l'économie du pays. Et on ne peut pas l'amener à la 25e place sur 30 ministres. C'est pas possible. Il y a 4 ministres délégués et on est à la 25e place. Protocolaire, en tout cas, on dépasse que le ministère des pêches et de l'économie maritime. C'est pas normal. C'est une activité transversale, importante, essentielle. Comment on peut l'amener à la 25e place protocolaire? C'est ne pas connaître le transport. Franchement, moi, je suis déçu par ce nouveau gouvernement, en tout cas pour le transport, pour ce qui concerne le transport. Nous ne pouvons pas accepter que l'on nous place à des niveaux quand même si bas, à un niveau si bas, et qu'on ne nous donne pas l'importance que nous méritons.
Et surtout, qu'on cesse de faire valser les ministres, de faire valser les directeurs, les techniciens qui sont là et qui sont compétents, qui n'ont rien à se reprocher. On ne leur reproche pas grand-chose, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la stabilité, le travail, le respect des mesures prises et le respect, surtout des mesures, de bonnes mesures d'abord. D'accord. Hein? On est d'accord sur pas mal de choses. On veut les appliquer, allez, bof, allez, hop, on change de ministre, on amène quelqu'un qui n'en sait rien du tout. Je ne dis pas que je ne préjuge pas des connaissances de celui-là, je ne le connais pas. Abdou Khadr Ndiaye, félicitations à lui, puisqu'il vient d'être nommé. Encore une fois, je ne le connais pas. Tout comme d'ailleurs la plupart des gens qui sont dans le secteur. Mais nous ne pouvons pas préjuger de ce qu'il va faire. On le jugera à l'action, sur le terrain. Mais en tout cas, il est temps qu'on arrête quand même cette valse des ministres, des directeurs, etc., cette instabilité chronique qui nuit à l'évolution positive du transport. Merci beaucoup Abdou Karim Seck, membre de la Fédération nationale des syndicats des transports routiers du Sénégal. L'avis des Dakarois maintenant sur la composition du nouveau gouvernement, mais également sur les urgences de leur un reportage signé Pape Ibrahima Ndiaye. La publication du nouveau gouvernement suscite de nombreuses réactions à Dakar. Pour certains, les choix opérés doivent avant tout répondre à un impératif de compétence et d'efficacité dans la conduite des affaires publiques. Si tu es à Pastef, tu ne dois pas rejoindre le gouvernement de Diomaye. Ça, c'est des trucs qui n'existent pas. Si tu es là pour travailler pour le pays, tu dois faire un effort. Si le président vous a appelé, vous devez venir et trouver une solution d'aider la population. C'est ça qui a d'importance, parce que le reste, ça n'a pas d'importance pour moi. Il faut qu'on soit ensemble, avoir des idées ensemble, claires et nettes pour aider la population. La décision de Pastef de ne pas intégrer cette nouvelle équipe gouvernementale est également commentée. Une posture que certains citoyens comprennent et considèrent conforme à une logique politique assumée. Le président Diomaye les a nommés juste faire mal à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, nous déjà les militants du Pastef, on considère que Diomaye Faye nous a trahis. Et vu nos manifestations de colère, de mécontentement, donc Diomaye s'est dit que je vais tout faire trop mal. Et là, les noyaux clés du PASTEF sont toujours avec eux. Seulement les traîtres, les 3-4 traîtres qui sont avec lui. L'heure n'est plus au débat politique. Face aux difficultés du quotidien, ils attendent surtout des réponses concrètes aux préoccupations des populations. Les jeunes sont en train de souffrir en sourdine. Ils se disent que ce sont eux qui ont voté pour qu'ils viennent au pouvoir. Mais là, ils n'ont pas ce qu'ils attendaient de ce pouvoir. Au-delà des préoccupations sur la composition du gouvernement, les attentes restent les mêmes, améliorer les conditions de vie des Sénégalais et apporter des solutions aux urgences du moment. Papa Ibrahima Ndiaye, le froid qui s'est installé entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, justement, qui a ouvert un nouveau front politique entre les deux, celui de l'héritage du projet. Derrière les divergences et les tensions actuelles se cache une question fondamentale. Qui est le véritable dépositaire de cette vision politique qui a porté le PASTEF au pouvoir? Mohamed Ali Mouba a creusé pour en savoir plus. Pour l'analyste politique Ibrahima Bahoum, tout dépend de la définition que l'on donne au projet. Est-ce le programme et les idées portées par Ousmane Sonko durant les années d'opposition ou bien une dynamique nouvelle appelée à évoluer au contact des réalités du pouvoir? J'ai bien envie de savoir c'est quoi le projet. Bon, il y a plusieurs perceptions du projet. Une définition du projet, c'est parfois quelque chose de posé sur du papier, sur un document visible qu'on peut consulter. Il a une naissance, un développement, un objectif, des objectifs intermédiaires, un objectif final. Ça, c'est un projet. Il y a également une intention. L'intention popularisée, diversifiée, portée comme objet de communication. Ça également, c'est un projet de nous voulons aller vers quelque chose, mais ça, c'est de l'intention. Il y a maintenant un mouvement derrière tout cela et le mouvement est porté par une personne. Bon, c'est plus cela que je vois. Dr Demba Gueye estime, lui, que le projet a changé de nature depuis l'accession au pouvoir. Selon lui, chacun des deux hommes en propose désormais sa propre lecture. Ousmane Sonko se présente comme le gardien du projet tel qu'il a été conçu à l'origine. Bassirou Diomaye lui défend un projet adapté aux contraintes de la gestion de l'État. Moi, dans cette bataille au niveau du PASTEF pour revendiquer la philosophie et le projet de PASTEF, pour moi, cette bataille, celui qui va la gagner, celui qui arrivera à mettre en œuvre ces idées. Parce que ce n'est que des idées. Pour Dr Demba Gueye, cette bataille autour de l'héritage est appelée à durer. Mais si elle devait se jouer sur le terrain institutionnel, eh bien, le chef de l'État disposerait d'un avantage considérable grâce à la légitimité que lui confère la présidence de la République et la maîtrise de l'appareil
l'appareil d'État. C'est lui qui est capable aujourd'hui de réaliser des projets issus du PASTEF, des projets de PASTEF. C'est lui qui est capable de les réaliser aujourd'hui, de les concrétiser. Et maintenant, on lui a donné la chance. Le peuple lui a donné la chance. Les circonstances lui ont donné la chance dans la mesure où aujourd'hui le PASTEF s'est écarté. L'autre aile de PASTEF s'est écartée. Maintenant, à lui de prouver qu'il peut concrétiser l'idéologie de PASTEF. Si c'est le cas, véritablement, il va remporter la bataille. Parce que, encore une fois, le projet PASTEF, c'est pas que des idées, c'est pas que des discours. Aujourd'hui, ce qui reste à Ousmane Sonko, c'est des discours. Et si vous comprenez bien la stratégie d'Ousmane Sonko, il sait qu'il est en train de perdre la bataille. Et il s'accroche à un dernier élément, c'est la restructuration de la dette. La question n'est donc plus seulement de savoir qui a créé le projet, mais qui réussira à convaincre qu'il est capable de le réaliser, car en politique, les peuples finissent souvent par accorder davantage de crédit aux résultats que promesses selon Dembagé. Mohamed Ali Mouba, Bakary Sarr, c'est le nouveau ministre de la Communication et des relations avec les institutions. Il est aussi le porte-parole du gouvernement. Mamadou Ibra Kane, bonjour. Bonjour. Président du CEDEPS, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Personnellement, vous connaissez Bakary Sarr? Oui, Bakary Sarr. Absolument pas. Mais je ne dis pas qu'au Sénégal, il y a 1001 compétences pour être ministre de la Communication ou ministre de la République tout court. Alors, il succède à Aliou Sall, que vous avez dans le passé critiqué. D'abord, quelles sont vos priorités dans ce département de la communication d'abord? Il faut d'abord faire le constat que depuis l'avènement de la troisième alternance politique, à savoir depuis mars 2024, le secteur de la presse est un secteur sinistré. Parce que malheureusement, nous avions un ministre de la Communication dont le seul objectif était de tuer la presse privée. J'allais même utiliser le tel ou autre ministre, mais simplement dire que le ministre que nous avions, c'est vraiment le pire ministre de la Communication que le Sénégal ait jamais connu. Et c'est le pire ministre de la Communication qui a fait reculer la liberté de presse ici au Sénégal. Et ce n'est pas pour rien, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que la Cour suprême et le Conseil constitutionnel aient invalidé ces tentatives de museler la presse sénégalaise en voulant lui-même s'octroyer le droit de dire qui est média conforme ou média non conforme, qui peut être entreprise de presse au Sénégal ou non. Donc, vraiment, nous venons de très loin et peut-être que son remplaçant pourra un peu plus respecter les lois et règlements de ce pays-là, prendre en compte donc l'état de droit, qui est la force principale du Sénégal, et toute personne qui ne la respecterait pas, qui ne respecterait pas cet état de droit-là, est un danger pour la République. Et c'est ça qu'a été l'ancien ministre de la Communication, lui et son équipe. J'insiste bien, lui et son équipe. D'accord, lui et son équipe, malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Mamadou Ibra Kane, merci. On vous retrouve tout à l'heure, justement, dans le 13h pour la version Wolof de cette édition spéciale. Merci beaucoup, Mamadou Ibra Kane, président du CEDEPS, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition spéciale consacrée donc à la formation du nouveau gouvernement. Au total, 31 ministres, certains maintenus, d'autres remerciés. Naturellement, il y a eu de nouveaux entrants. Merci à vous. À la réalisation, Eladji Ndiogou-Diène, il sera là dans moins de 2 minutes pour la version Wolof. Merci également à Abdoulaye Diop qui a assuré la technique. Merci également au service digital. Devant ce micro, c'était Barthélémy Gom. Bonne suite de programme sur la radio de toute l'actualité.